Bonjour mes chers abonnés, oui, on est toujours là. On est dimanche, pas de stress, on va prendre notre temps. Je prends 2 secondes pour vous expliquer certains trucs. Ici, c'est mon moment préféré. Pourquoi? Parce que c'est même un grand défi pour moi. Ce sont mes chers Jujucus, deux femmes merveilleuses qui sont françaises, qui habitent en France, qui construisent ces phrases qui sont toujours très très belles. Je n'ai pas encore lu les phrases d'aujourd'hui. Donc, 1000 fois merci. Et alors, donc, c'est un défi pour moi parce que même pour moi, c'est très difficile et je ne m'en sors pas toujours. Alors, donc, vous non plus, vous ne vous inquiétez pas si c'est très compliqué parce que c'est très difficile. Si vous travaillez avec moi ici sur ces phrases, c'est que votre niveau est déjà presque C2. D'accord. Alors, oui. Donc, on a décidé aussi de ne pas faire 5 phrases parce que la semaine passée, comme j'étais en week-end, je n'ai fait qu'une phrase, hein, quand même, pour faire quelque chose. Et en fait, vous m'avez dit que, en fait, c'est bien de prendre un peu le temps, de ne pas aller trop vite. Donc, maintenant, au lieu de 5 phrases, on en fait 3 et on verra bien. Peut-être on va limiter à 2 phrases, on verra bien, mais envoyez-moi vos commentaires. Mais là, on va commencer. Je prends un peu de café et c'est parti. On a 3 phrases aujourd'hui. Donc, je n'oublie pas de d'abord lire les phrases. Je vais agrandir un tout petit peu. Et voilà, je mets la deuxième phrase, voilà, un peu plus loin. Donc, on va d'abord essayer de comprendre en français. Il arrive que, tandis que ses doigts commencent à danser sur les touches de son piano, sans qu'il ait besoin de réfléchir aux gestes qu'il répète depuis des années, il sent naître en lui une émotion qui ne ressemble à aucune autre, parce que ce qu'il cherche à atteindre n'est ni la perfection ni la performance, mais le moment intense où, en oubliant ses propres doutes, il se retrouve dans sa bulle et se laisse porter par les notes jusqu'à ce que la musique, le piano et lui ne deviennent indissociables. Très joli. Et vous savez pourquoi je suis encore plus touchée? Parce que moi-même, je joue au piano, j'adore. Je ne suis pas du tout parfaite, mais c'est vraiment un moment où on peut tout oublier et vraiment être dans cette bulle. Donc, merci, mes chers Jujukus. Donc, je propose de lire encore une fois la phrase lentement. Je vais essayer de mettre des séparations, mais vous le savez, entre-temps, ce n'est pas évident. On devrait avoir des séparations et des sous-séparations, mais on va quand même essayer. Donc, il arrive que, et puis on a une petite P2, tandis que ses doigts commencent à danser sur les touches de son piano sans qu'il ait besoin de réfléchir aux gestes qu'il répète depuis des années. Tout ça, c'est P2. Donc, il arrive qu'il sente naître en lui une émotion. Et puis après émotion, on a une petite P2 qui ne ressemble à aucune autre. Parce que ce qu'il cherche à atteindre n'est ni la perfection ni la performance, mais le moment intense où, et le où avec le où, c'est l'introduction d'une nouvelle phrase, mais on a une petite P2 en oubliant blablabla, qui est une sous-P2, si on peut l'appeler comme ça, mais donc c'est où il se retrouve dans sa bulle et se laisse porter. Oui, c'est une deuxième, ça dépend encore toujours de où il se retrouve, où il se laisse porter par les notes. Et puis, on a une P2 qui commence par jusqu'à ce que la musique, le piano et lui ne deviennent indissociables. Waouh! On va commencer, mais il y a déjà une première chose que je vois, c'est que en néerlandais, c'est très très rare de commencer. Il arrive que, et puis après le que, mettre une P2, parce que la P2 ici est introduite par tandis que et n'a rien à voir avec le que. Donc je pense qu'en néerlandais, on va plutôt commencer par terwijl blablabla. Et ce morceau-là, on va le garder pour le mettre avec il arrive qu'il sente naître. Je pense, mais vous le savez, à la fin, on relit. Et voilà, donc on va commencer. Moi, je vais commencer par tandis que. Donc,
terwijl zijn vingers commencent à danser, beginnen te dansen. Mais je pense que ça ici, on va l'intégrer avant, même s'il y a une préposition sur. Donc, on peut mettre ça après. Mais donc, on va d'abord, on va peut-être, terwijl zijn vingers, moi je mettrai ça avant le verbe, donc sur les touches de son piano, non, op, non pas zijn, op de toetsen van zijn piano beginnen te dansen. Et avec le sans que, oui, j'aurais dû mettre slash parce qu'il y a quand même une autre P2. Donc, terwijl zijn vingers op de toetsen van zijn piano beginnen te dansen, sans qu'il ait besoin, zonder dat hij. Avoir besoin ici, je vais quand même mettre sans qu'il doive, zonder dat hij moet. Zonder dat hij moet. Moet quoi? Réfléchir, nadenken. Denken, c'est penser, nadenken. Réfléchir, nadenken. En fait, c'est nadenken over. On va voir après si c'est bon. Hein. Over, pardon. Le geste, het gebaar. Qu'il, dat. Pourquoi c'est dat? Parce que c'est het gebaar. Hein? Het gebaar dat. Het gebaar dat hij, répète, herhaalt. Depuis des années, on va mettre ça avant le herhaalt, parce que herhaalt est un rejet à cause de ce dat. Donc, dat hij sinds jaren herhaalt, virgule, et moi je vais mettre maintenant, il arrive que. D'accord? Il arrive qu'il sente naître. Gebeurt het dat hij. Avec le dat, on va avoir un rejet. Donc, je fais comme ça. Hein. Je fais comme ça. On va mettre donc sent naître. Hij voelt. Naître ici n'est pas geboren worden. C'est être créé. Donc, ici, je vais utiliser le verbe ontstaan. Dat hij voelt ontstaan. Voilà. Et le en lui, une émotion, pardon, je vais mettre devant. Gebeurt het dat hij in zich on peut dire een emotie of een gevoel. Là, c'est l'autre, une émotie. Voelt ontstaan. Voilà. Virgule. Qui ne ressemble à aucune autre. Die. En néerlandais, ressembler à, c'est lijken op. Die. Op. Aucune autre. Geen enkele andere. Lijkt. Virgule. Ouf. On a fini ça, le parce que, c'est tout à fait nouveau. Ouh, on est soulagé. Parce que, omdat, ce qu'il cherche, wat hij zoekt. Et wat hij zoekt est ici, en fait, le sujet. Omdat cela, hein, parce que ce qu'il cherche, hein, ce qu'il cherche à atteindre, ah, pardon. Wat hij, ja, donc alors ici, chercher est plutôt essayer, proberen. Wat hij probeert te bereiken. Voilà, ça c'est le sujet. Wat hij probeert te bereiken, c'est le sujet. Omdat wat hij probeert te bereiken, niet et le est, c'est le rejet. Hein? C'est le rejet avec omdat. Hein? Omdat hij probeert te bereiken, niet de perfectie, ni nog. Attention, CH, hein, nog. Parce que nog avec un G, ça veut dire encore. Donc, on a le niet, nog, hein, ni. Niet de perfectie, nog de la performance de uitvoering. Je pense que c'est ça que je vais dire. Hein? Donc, la performance, niet de perfectie, nog de uitvoering. Et maintenant, notre verbe qui doit être rejeté, is. Hein? C'était le est qui se trouve ici. Virgule, mais. Et le mais nous soulage à nouveau parce que c'est comme une nouvelle phrase, maar, et avec maar. C'est une construction tout à fait normale, sujet-verbe.
Maar het intense moment waar, à mon avis, normalement, vous le savez, avec le temps en néerlandais, ici le moment c'est un temps, hein, c'est het moment waarop. Hein. Pour le temps, c'est souvent op. Hein. Donc moi, je vais commencer par waarop. Maar het intense moment waarop, ou en néerlandais, c'est un endroit, pas un moment. Waarop hij, je vais déjà mettre le il. Et maintenant, je vais mettre entre virgules en oubliant ses propres doutes. Après, on va voir si on doit le mettre ailleurs. Waarop hij. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon, pardon, pardon. Waarop hij. Moi, je vais, en oubliant, traduire par terwijl. Terwijl hij zijn eigen twijfels vergeet. Oui, en néerlandais, c'est une P2, donc j'ai un rejet à cause de terwijl. Waarop hij, et alors c'est se retrouve, zich bevindt. Ah, attendez, zich, et puis dans sa bulle. In zijn, on peut dire in zijn bubbel. Mais on va aussi plutôt dire, je pense, dans son propre petit monde. Je crois. In zijn eigen wereldje. Vraiment, quand on veut dire, on est complètement isolé. Donc, moi, je pense qu'on va dire in zijn eigen wereldje bevindt en se laisse porter. Oui, on ne va pas répéter le sujet, mais donc en zich. Ah, on a un rejet encore toujours. Est-ce qu'on a un rejet? Oui, ah, pardon, avec le waarop, on a un rejet. Attendez, j'avance un peu. Donc, waarop hij, rejet, bevindt. En zich, donc le laisse porter aussi, rejet. En zich, par les notes, door de noten, laat dragen, hein, laisse porter, jusqu'à ce que, totdat de muziek, de piano en lui, je pense qu'en néerlandais, on va dire hijzelf, hein, lui-même, en hijzelf. Et avec le totdat, on a aussi un rejet, hein, jusqu'à ce que, mais on n'a pas de subjonctif comme en français. Indissociable et puis deviennent. Le ne ici n'est pas une négation, donc ça en néerlandais on ne traduit pas. Hein. C'est un ne, pardon, de style si on veut. En hijzelf, onafscheidbaar, c'est indissociable, deviennent worden. Ok, donc on va relire pour voir hein, si ça clope, on dit à Bruxelles, ça veut dire si ça va. Terwijl zijn vingers op de toetsen van zijn piano beginnen te dansen, zonder dat hij moet nadenken over het gebaar dat hij sinds jaren herhaalt, gebeurt het dat hij in zich een emotie voelt ontstaan die op geen enkele andere lijkt, omdat wat hij probeert te bereiken niet de perfectie noch de uitvoering is, maar het intense moment waarop hij, terwijl hij zijn twijfels vergeet, zich in zijn eigen wereldje bevindt en zich door de noten laat dragen, totdat de muziek, de piano en hijzelf onafscheidbaar worden. Pour moi, la phrase est parfaite. Le seul élément que je veux, on va dire, considérer, ce morceau-là. Est-ce que, maar het intense moment, donc est-ce que ça c'est au bon endroit? Waarop hij zich, peut-être si je mets le zich après le hij. Waarop hij zich, terwijl hij zijn eigen twijfels vergeet, in zijn eigen... Ça me semble correct. Vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires, des questions. Je peux toujours revérifier parce que, vous voyez, une langue n'est pas une science exacte. Fantastique. Deuxième phrase. Où est-elle? Oh là là!
Je mettrai de l'ordre après, n'est-ce pas? Ah, le parfum, le parfum. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je lis d'abord pour comprendre, mais un peu de café. C'est comme je le dis, hein. Pour cette vidéo, je ne me dépêche pas. Je savoure. Le parfum du pain chaud qui s'échappe de la boulangerie d'en face suffit à me faire oublier quelques secondes la liste interminable des choses inutiles que j'ai à faire, et c'est sans aucun regret que je vais m'asseoir à une des tables installées au soleil pour profiter d'un délicieux petit déjeuner, tout en regardant un couple de pigeons opportunistes construire son nid sur une fenêtre de l'échoppe. Très très joli. Et vous savez quoi? Après encore ces deux phrases, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre peut-être pas le petit déjeuner, mais un petit brunch avec ma famille. Oui, et donc, je comprends la liste interminable des choses inutiles. Là, je comprends que les auteurs, on peut dire autrices de cette phrase, doivent faire en ce moment-ci une liste interminable de choses inutiles. Et je compatis, mes chers Jujukus. Ok, donc on va relire et alors essayer de couper en morceaux. Donc, le parfum du pain chaud. Et alors, le qui, ici, c'est déjà une P2, hein, qui s'échappe de la boulangerie d'en face. Voilà, une petite P2. Ce parfum suffit à me faire oublier quelques secondes la liste interminable des choses inutiles, la liste, et puis que j'ai à faire. Et avec le et, on est à nouveau soulagé parce qu'il y a une nouvelle partie qui commence sans devoir tenir compte de ce qui précède. Et c'est sans aucun regret que, nouvelle P2, que je vais m'asseoir à une des tables installées au soleil pour, phrase infinitive, pour profiter d'un non, un délicieux petit déjeuner, et tout en regardant, ça c'est encore en néerlandais, je pense, le fameux pendant que je regarde. Donc, ce passé, non, attendez, allez, participe présent, pardon. Ça, c'est le participe présent en français. Souvent, c'est une P2 en néerlandais. Donc, je pense que nous, on va dire pendant que je regarde un couple de pigeons opportunistes construire son nid sur une fenêtre de l'échoppe. OK, voilà, ça semble un tout petit peu plus, on va pas dire facile, hein, parce que la phrase n'est pas facile. Bref, on commence. Donc, le parfum. Mais quand c'est le parfum du pain chaud, c'est pas comme du parfum qu'on met sur ses vêtements. Je pense que là, moi, je vais dire de geur van warm brood. Sinon, en néerlandais, on peut dire le parfum. Mais le parfum, c'est vraiment parfumerie. D'accord? Donc, de geur van warm brood. Die. Et on va avoir un rejet. Donc, die. Et donc, on doit essayer de trouver s'échapper de, parce que je dois traduire le de. En néerlandais, ben, échapper, on pourrait croire ontsnappen. Ontsnappen a quelque chose d'un prisonnier qui, vite, 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 ben, s'échappe. Mais pas pour... Moi, je pense que le plus courant en néerlandais, ça va être opstijgen, un monter, une odeur qui monte. Donc, moi, je vais traduire opstijgen uit. Die uit, oula, uit de bakkerij opstijgt. Ah, la boulangerie d'en face. De bakkerij tegenover, je peux juste dire, die uit de bakkerij tegenover opstijgt. On va mettre une virgule, on va mettre ici virgule aussi, comme ça on a la petite P2 entre deux virgules. Me suffit. Me suffit. Je pense que c'est le verbe volstaan. Volstaat. Volstaat, pas volstaat me. Volstaat om. Même le om est peut-être pas nécessaire, mais certainement le te. On va voir. Om me faire oublier. Te doen vergeten. À mon avis, il y a quelque chose qui va venir devant. Hein? Quelques secondes. Om me. Et après le me, on va mettre durant quelques secondes. Gedurende enkele seconden. Oui, en néerlandais,
On doit mettre gedurende enkele seconden. Et alors, la liste interminable des choses inutiles. Et puis peut-être 7P2, que va être à la fin? Donc, vol staat gedurende enkele seconden. Gedurende enkele seconden. Donc la liste, de oneindige lijst. Pardon? Non. Lijst dingen. Mais attendez, parce que je n'ai pas la liste interminable. De oneindige de lijst onnuttige dingen. Oui, donc j'ai l'adjectif inutile. Onnuttige dingen. Te doen vergeten. Oui. Die. Alors, oui. Donc, vous voyez ici, le die fait référence à dingen, enfin aux onnuttige dingen. Je peux mettre la P2 après parce que ce morceau-ci n'est pas trop long. Je ne vais pas oublier à quoi ça fait référence. Je ne vais pas mettre le dit et sa P2 devant non plus parce qu'alors, ça fait longtemps avant de comprendre le verbe et comprendre le sens de la phrase. J'espère que ça c'est clair, mais ça c'est pour des gens qui ont déjà un niveau très élevé. Hein. Donc, dit que j'ai à faire, die ik te doen heb. Et c'est sans aucun regret. En het is zonder enige spijt, on va dire het is zonder enige spijt, pardon, que je vais m'asseoir, dat ik ga zitten. Ah, voilà. Le ga devant. Ah non, non, pardon. Avec le dat, rejet. Donc, ik, et après le ik, on doit encore mettre d'autres trucs. Hein. Dat ik, à une des tables, aan een van de tafels ga zitten. Vous avez vu, je fais la même chose. Je mets déjà le verbe. Donc, j'ai fait le rejet à cause de dat, parce que la nouvelle, on va dire, petite P2, table, installée au soleil, pour moi, c'est une mini P2. Je peux mettre ça tout de suite avec tafels. Mais comme ce morceau-ci, ga zitten, n'est pas long, je pense que j'ai tendance à mettre ça après, mais on verra en relisant. Donc, dat ik aan een van de tafels ga zitten. Donc, installé au soleil. En néerlandais, ça va être au soleil installé in de zon. On peut dire geïnstalleerd. Moi, je vais dire gezet, parce que gezet est vraiment un mot néerlandais. Pour, plus un verbe, c'est om te. Hein. Om et le te genieten, hein, de profiter va être à la fin. Qu'est-ce que je mets avant? Pour profiter, om van een délicieux lekker. Ah non, encore mieux que lekker, c'est om van een heerlijk ontbijt te genieten. Le tout-temps va être terwijl. Donc, pendant que je regarde. Terwijl ik. Mais je dois faire un rejet de kijk. Hein. Terwijl ik naar. On n'oublie pas le naar. Hein, kijken naar un couple de pigeons. Ah, een duivenpaardje. On dit pas een koppel duiven. On peut dire un koppel duiven. Mais moi ici, un couple, c'est un peu plus romantique. Donc, un duivenpaardje. Ah, een opportunistisch. Opportunistisch duivenpaardje. Kijk. Ah, en regardant construire. Ah, oula, il y a un R qui manque. Ah, oui, donc je dois relire parce que terwijl ik naar een opportunistisch duivenpaardje kijk, dat, oui. Je regarde, en fait, je regarde construire. Quand on a comme ça deux verbes, on ne peut pas dire ik kijk bouwen. Alors, on doit utiliser le verbe voir. Ik zie bouwen.
C'est moins intentionnel. Zine est moins intentionnel. Mais je pourrais utiliser zine, peut-être c'est plus facile. On va utiliser zine, mais c'est un tout petit peu différent de ce qu'on dit en français. Donc, terwijl ik, et puis donc si c'est zine, on n'a pas le naar. Terwijl ik een opportunistisch duivenpaardje. Et à la fin, je vais avoir sie bauen. Mais sie bauen quoi? Son nid. Je dois encore mettre zijn nest. Je peux mettre tout ça, tout après le sie bauen. Hein. Ça devient un peu plus long et ce morceau-ci, je peux le mettre après le verbe parce qu'il y a une préposition. Donc, on va le faire et on va voir après. Sie bauen sur une fenêtre op een, on peut dire raam. On va mettre venster. C'est plus flamand, venster. Op een venster van de l'échoppe, van het. Een stand, een standje. Een standje, c'est une petite échoppe au marché. Wow! Très belle phrase, hein? Moi, j'adore. En fait, quand je lis vos phrases, mes chers Jujuks, vraiment, l'ambiance est là. Moi, même si je suis encore dans mon bureau, je suis déjà au soleil, avec mon café, bien sûr. Mais je vais relire. Voilà, une gorgée de café et je relis. Donc, de geur van warm brood, die uit de bakkerij tegenover opstijgt, volstaat om me gedurende enkele seconden de oneindige lijst onnuttige dingen te doen vergeten. Pardon, je dois recommencer parce que là, te doen vergeten. Volstaat om me... Oui, voilà. Donc je recommence, pardon. De geur van warm brood die uit de bakkerij tegenover opstijgt, volstaat om me gedurende enkele seconden de oneindige lijst onnuttige dingen te doen vergeten die ik te doen heb. En het is zonder enige spijt dat ik aan een van de tafels ga zitten in de zon gezet, ça c'est pas bien, om van een heerlijk ontbijt te genieten, terwijl ik een opportunistisch duivenpaardje zijn nest zie bouwen op een venster van het standje. Sur une fenêtre, déjà c'est pas bien non plus. In, moi je vais mettre in. Mais il y a un morceau qui n'est pas bien. Voilà. Ça ici, in de zon gezet, ça c'est pas bien. En het is zonder enige spijt dat ik aan een van de tafels ga zitten. Et je dois faire une P2. Die in de zon is gezet. Ou peut-être mis au soleil. Ou mise. Ah oui, ce sont toutes les tables installées ou mises au soleil. Donc, dat ik aan een van de tafels ga zitten, die in de zon zijn gezet, qui sont mises au soleil ou installées au soleil. Voilà, maintenant c'est bon. Je relis encore une fois à partir d'ici. En het is zonder enige spijt dat ik aan een van de tafels ga zitten die in de zon zijn gezet om van een heerlijk ontbijt te genieten, terwijl ik een opportunistisch duivenpaardje zijn nest zie bouwen in een venster van het standje. Oui, sur une fenêtre, c'est un peu bizarre. En néerlandais, je pense. Mais si vous avez des commentaires ou si vous dites non, 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 ça, c'est pas correct, j'accepte et je reconsidère. Dernière phrase pour aujourd'hui. OK. D'abord, on lit. Après, moi, je vais prendre le petit déjeuner. Hier, lorsque je rangeais mes livres sur l'étagère, je me suis aperçue que certains titres étaient toujours déplacés, d'autres penchés. Que les piles se forment, se défont selon l'humeur et le moment. Et il me semble clairement que la vie ressemble parfois à cette étagère. Elle est organisée autant que possible, mais jamais exactement comme on le voudrait. Et c'est justement ce désordre qui la rend riche, passionnante et pleine de surprises. Et vous ne savez pas, mes chers Juju, que comme vous avez deviné ma situation, si je vous montre mon bureau, attendez, j'ai quand même essayé, voilà. Est-ce que ça va marcher? Vous allez voir le désordre. Mais ma théorie est celle-ci. Dans le désordre, dans les cendres, renaît un phénix. Regardez ça, attendez, je soulève mon ordinateur. Regardez ça. Hein.
Attendez, et vous dites rien à personne, regardez le désordre. Vous avez vu ça? Ça, c'est mon désordre, mon café et mon désordre. Voilà. Donc, très bonne phrase. On y va. On y va, on coupe en morceaux. Hier, lorsque je rangeais mes livres sur l'étagère, je me suis aperçu que, voilà, et là, avec le que, on a le premier que certains titres étaient toujours déplacés, d'autres penchés. Bien. On a le deuxième que les piles se forment et se défont selon l'humeur et le moment. Et donc ici aussi, ouf, on est soulagé parce qu'on a un et il me semble clairement que, oui, avec le que ici, on a encore une P2, que la vie ressemble parfois à cette étagère. Oui, vous savez, ça c'est un peu... Oui, en français, on a encore des points-virgules. En néerlandais, ici, comme c'est en fait un peu explicatif, hein, donc on va expliquer ce que c'est la vie qui ressemble à cette étagère, donc on va mettre un double point. Donc, et ici, on est content parce que là, vraiment, après un double point, tout autre chose, on a une nouvelle construction, elle est organisée autant que possible, mais jamais exactement comme on le voudrait. Et c'est justement ce désordre qui la rend riche, passionnante et pleine de surprises merveilleux, magnifiques. Ben, on y va, hein? Le hier, hmm, le hier, on va pas le mettre devant. On va plutôt dire lorsque je rangeais mes livres hier sur l'étagère. Un truc comme ça. Donc le hier va être intégré. Oui, c'est vrai, on peut la mettre avec la phrase principale ici, mais moi, je vais l'intégrer dans la P2. Si vous n'êtes pas d'accord, rouspétez. Rouspétez. Donc, euh, où est le curseur? OK. Donc, lorsque toen ik, et on met toujours d'abord le temps, gisteren, mijn boeken sur l'étagère op de boekenplank ranger. Moi, je vais peut-être utiliser le verbe ordenen, pardon, ordende. Et attention, ordenen, c'est pas donner l'ordre, hein, ça veut dire mettre de l'ordre. OK, c'est pas ordonner. Donc, ordende, OK, on y est, virgule. Je me suis aperçu, inversion bien sûr, hein, heb ik opgemerkt, on peut dire aussi simplement gemerkt, c'est merken et remarquer, opmerken plutôt s'apercevoir. Heb ik opgemerkt dat, et avec ce dat, on va avoir un rejet. Dat, certains titres. Sommige titels. Et le était, on le garde ici, hein, on va le garder pour la fin, hein, rejet. Dat sommige titels altijd déplacé. Moi, je vais ici un peu utiliser comme mal placé. Hein? Slecht geplaatst. Comprenez ça? Dat sommige titels altijd slecht geplaatst. En néerlandais, je vais rajouter en. Anderen penché, moi je vais dire de travers. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites ou si vous avez d'autres suggestions. Je peux regarder. Dat sommige titels altijd slecht geplaatst en andere scheef. On ne va pas dire était parce que les livres sont, on dit staan. Donc était va alors être stonden. Pluriel, imparfait, pluriel, virgule. Que, ah oui, c'est encore le que qui dépend de je me suis aperçu. Merci les juges que vous avez bien mis en gras. Donc j'avais le que et j'ai un autre que. Donc, dat je vais avoir un rejet, dat les piles, dat, moi en néerlandais c'est plutôt des piles, dat stapels se forment, zich vormen, non. En néerlandais c'est plutôt une phrase, et j'ai déjà expliqué ça, hein, le se est devant, le se est souvent une phrase passive. Dat stapels gevormd worden, n'est-ce pas? Phrase passive. Et se défont. En. Défaire, c'est comme ontdoen. Moi, je vais mettre ontdaan worden. Je vais voir après si c'est pas trop deux fois worden.
selon l'humeur et le moment, volgens het humeur en het moment, virgule. Et il me semble, en het lijkt me, hein, il me semble clairement, en het lijkt me duidelijk dat, on va encore avoir un rejet, het leven, la vie, ressemble, je garde pour la fin, soms op deze boekenplank lijkt. Ça, c'est donc ressemble est le verbe rejeté, ressemble, double point. Oui, elle, mais en néerlandais, c'est pas elle, c'est het leven. Donc, het is. Le deuxième verbe, je garde pour la fin. Donc, autant que possible, zoveel mogelijk georganiseerd, virgule, maar nooit exactement precies comme zoals. Et le on en néerlandais, c'est plutôt je. Ça, j'ai déjà expliqué. Zoals je het. Mais où est le... Ah! Ouh là là, attendez, attendez. Vous ne voyez plus rien. Je vais tout déplacer et après, je vais organiser ma feuille. Voilà. Donc, on était où? Donc, elle est organisée autant que possible. Het leven, hè, het, is zoveel mogelijk georganiseerd, maar nooit precies zoals je het zou willen. Et N. Ouf, on est soulagé et quand on a un N, on est content. Construction normale. N, het is justement ce désordre, pardon. En het is juist deze. Désordre, c'est wanorde en néerlandais. Qui, die, parce que c'est de wanorde. Die, mais là, en néerlandais, c'est pas là, c'est het. Die het. Et rendre riche. En néerlandais, rendre riche, c'est un verbe, c'est verrijken. Die het verrijkt. Ah oui, et puis rend passionnante. Passionnant, c'est boeiend maakt. Je dois remettre un verbe hein, parce que ici, le verbe est dedans. Boeiend maakt. Et plein de surprises. En vol verrassingen. Wouhou! Magnifique! Mais on va relire. Hein? Oké. Toen ik gisteren mijn boeken op de boekenplank ordende, heb ik opgemerkt dat sommige titels altijd slecht geplaatst en anderen scheef stonden. Oui, en fait, ce qu'on fait aussi souvent, et peut-être je vais le faire ici, le stonden est déjà avec la première partie. Donc, altijd slecht geplaatst stonden en anderen scheef. Vous voyez? Je pense un peu plus courant, mais l'autre n'est pas, ce n'est pas une faute. Hein. Altijd slecht geplaatst stonden en anderen scheef. Dat stapels gevormd worden en ontdaan worden. Oui, voilà, pas deux fois worden. Dat sommige stapels gevormd worden. En, ben, voilà. Moi, je mettrais dat stapels gevormd worden en ontdaan volgens het humeur en het moment. En het lijkt me duidelijk dat het leven soms op deze boekenplank lijkt. Oui, het is zoveel mogelijk georganiseerd, maar nooit precies zoals je het zou willen. En het is juist deze wanorde die het verrijkt, boeiend maakt en vol verrassingen. Et vous avez tout à fait raison, mes chers Juju, c'est parce que mon désordre ici a fait naître une nouvelle idée, pas une nouvelle idée, mais je vois de plus en plus clair dans le concept ou le projet de mon école. Voilà à quoi ça sert le désordre. Merci d'avoir été avec moi. Je vous adore, je vous adore. Ah, je suis toujours contente de ne pas être seule. Et merci, mes chers Juju. Voilà, très, très bon dimanche. Maintenant, je vais prendre un brunch et après, je suis de retour.